N'oubliez jamais une chose, prévenir vaut mieux que guérir. C'est quelque chose que vous devez vous souvenir même dans votre sommeil. Vous devez vous souvenir de ça à tout moment, en tout lieu et en tout temps. Et moi, la daronne de la santé, je vous le rappelle au quotidien. Prenez soin de vous. Le fer, par exemple, n'est-ce pas? C'est pour lutter, c'est pour traiter l'anémie. Mais ce ne sont pas tous les anémies qui demandent de le faire. Il y a les anémies en carence due à la carence de la vitamine B12 qu'il faut seulement remplacer. Il y a des anémies qui sont inquiétantes, qu'il faut diagnostiquer pour connaître. Il y a des anémies héréditaires. Donc, du coup, vous comprenez combien c'est important de prévenir l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Ce sont des facteurs de risque contre les maladies cardiovasculaires. Cardiovasculaire, ça veut dire que quoi? Du cœur et des vaisseaux sanguins. Quand on parle des vaisseaux sanguins ici, automatiquement le cerveau entre à l'intérieur. Donc, prévenez. Prévenez. Prévenez, c'est important. Prévenez, c'est super, mais alors hyper important. Je vais répéter. Je vais répéter. Mangez les fruits. Buvez assez d'eau, hydratez-vous. Buvez l'eau chaude le matin au réveil et au coucher, ça ne vous coûte rien. Privilégiez les verdures, privilégiez tout ce qui est cuit à tout ce qui est cru, à tout ce qui est frit, pardon. Privilégiez les protéines d'origine végétale comme le haricot comparé aux viandes rouges. Mangez plus de poisson que de viande parce que ça contient des oméga 3, une bonne huile pour le corps. Privilégiez les huiles végétales, par exemple l'huile de soja, si vous n'avez pas assez d'argent, l'huile d'olive, l'huile d'arachide. Mais l'huile d'arachide, je mets entre guillemets aussi, hein. Mais si vous pouvez prendre l'huile d'olive, c'est reste la meilleure. Il y a le sunflower là, qui n'est pas aussi mal, mais je ne peux pas vous dire que c'est mieux que l'huile d'olive, non. Ou l'huile de soja, absolument pas. Donc, regardez ce que vous faites. Mangez du poisson, ça fait du bien. Du maquereau, du thon, du saumon. Tous ces poissons-là, ça fait du bien. Voilà l'hygiène de vie que vous devez avoir. Vous devez penser aux maladies. Vous devez penser au rein lorsque vous prenez les médicaments parce que le rein est remplaçable, mais la dialyse est atroce. Vous devez penser à votre foie qui travaille, qui fait tout pour vous. Parce que lorsque le foie est fatigué, il y a problème. C'est lui qui désintoxique tout. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le nettoyage. Imaginez, vous vivez dans une maison qui n'est pas nettoyée, ça va donner quoi? Vous vivez dans la saleté, vous êtes inconfortable, vous êtes incommode. Donc imaginez-vous, le foie n'est pas nettoyé. Qu'est-ce que le corps va devenir? Il va devenir sale. Vous allez avoir les dépôts. Une autre chose, lorsque vous avez la jaunisse, ça montre que le foie et les voies biliaires ont un problème. Donc arrêtons de camoufler les mots. Moi, je ne viens pas vous donner les astuces, non. Je peux donner des astuces quand il se doit. Mais je peux donner des astuces, par exemple, pour les faux ongles. Je vous dis, ok, regardez mes ongles, par exemple, c'est naturel. Là, je suis maman, je suis au quotidien, je lime de temps en temps. Là, ce n'est même pas traité. Mais quand je les lime normalement, c'est comme si ce sont les faux ongles. Ça, c'est une astuce que je peux vous donner. Et parce que je ne veux pas que vous portez des faux ongles, ça peut vous causer des mycoses, ça peut vous causer des problèmes d'ongles. Mais les astuces en termes de santé, je vous apprends à connaître votre corps, à connaître votre organisme. Si vous connaissez vos organes, si vous connaissez le fonctionnement, ce sera facile pour vous. Vous allez répondre aux questions seuls. Vous n'aurez même plus besoin de me demander. Mais c'est important de le savoir. La prévention en toute chose. Quand je dis, après avoir fait un avortement, si on ne connaît pas son facteur de risque ou le facteur de risque du père, c'est important de faire l'anti-D. C'est une prévention. Parce que demain, si vous ne le faites pas demain, vous allez avoir les fausses couches successivement. Quand je dis à un homme, va faire le spermogramme, c'est parce que je veux qu'il sache que si sa femme n'arrive pas à concevoir, ça peut être lui le problème. Et s'il sait que c'est lui le problème, il va adopter une hygiène de vie conséquente. Prenez les vitamines de temps en temps. La vitamine, l'acide folique, c'est une bonne vitamine. Prenez les vitamines. Il y a un complexe vitaminé là qui est très bien pour la santé. Vous ne perdez rien à le faire. Vous ne perdez rien à prendre. Absolument rien. Pourquoi vous n'entendez pas qu'il faut prévenir?
Pourquoi vous n'entendez pas qu'il faut prévenir? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne comprenez pas que la prévention est la mère de tout? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile de comprendre qu'il faut prévenir? Prévenir, prévenir, prévenir. Encore et encore. Ça, c'est pas le Congo, ça. Pourquoi beaucoup de personnes ne me suivent pas? Mais c'est pas un problème. Ça, c'est pour l'avenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Never forget it. Non dimenticare mai che prevenire è meglio che guarire o che curare. Prevenire è meglio che curare. Non dimenticare mai questa cosa. Never in your life. You should think before react. That is the best thing ever you can do in your life. Take care, guys. Peace. C'est Madame Kenfak, la daronne de la santé. Mes précieux, mes précieuses.